Mais avant de plonger dans cette révélation qui va transformer complètement votre perception de vous-même et de la réalité, j'ai une question pour vous. Si vous aimez les histoires qui inspirent, qui élèvent, qui changent notre manière de voir le monde, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration extraordinaire. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez cette vérité ancienne mais toujours révolutionnaire? Si vous êtes sur mobile en ce moment, n'hésitez pas à hyper cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce message à plus de personnes qui en ont besoin. Alors, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à découvrir que votre existence n'est pas un accident cosmique, mais une nécessité absolue? Que votre fonction dans l'univers n'est pas optionnelle mais inévitable? Que vous êtes, en ce moment précis, Dieu en train de se manifester sous une forme particulière. Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans se tient devant le conseil rabbinique de la synagogue portugaise. Son nom est Baruch Spinoza, et il est sur le point de subir le hérem, l'excommunication la plus sévère jamais prononcée par cette communauté. Pourquoi? Parce qu'il a osé penser l'impensable. Il a osé dire que Dieu n'est pas un roi dans le ciel, mais la substance même de toute réalité. Les rabbins lisent la sentence avec une fureur terrible. Ils le maudissent le jour et la nuit. Ils le maudissent quand il se couche et quand il se lève. Ils interdisent à quiconque de lui parler, de lui offrir un abri, de lire ses écrits. Spinoza devient un paria, condamné à l'isolement. Mais peut-on condamner la vérité? Peut-on excommunier quelqu'un qui a compris que l'excommunication elle-même est impossible, parce que rien ne peut être séparé de Dieu? Spinoza sourit peut-être ce jour-là, comprenant l'ironie profonde de la situation. Comment peut-on être rejeté de Dieu quand on est Dieu? Pendant les années qui suivent, Spinoza se retire. Il polit des lentilles pour gagner sa vie, mais c'est son esprit qu'il polit vraiment, affinant ses pensées jusqu'à atteindre une clarté cristalline. Et c'est dans la solitude, loin des foules et des institutions, qu'il compose son chef-d'œuvre, l'Éthique, un livre qui changera pour toujours la philosophie occidentale. Mais qu'est-ce que Spinoza a découvert exactement? Qu'est-ce qui était si dangereux, si révolutionnaire qu'il fallait le faire taire? Imaginez que vous regardiez l'océan. Vous voyez des vagues, n'est-ce pas? Des milliers de vagues, chacune avec sa forme unique, sa hauteur, son mouvement. Certaines sont grandes et puissantes, d'autres petites et délicates. Elles naissent, elles montent, elles s'écrasent sur le rivage et elles disparaissent. Maintenant, posez-vous cette question. Une vague est-elle séparée de l'océan? Bien sûr que non. Une vague est une expression temporaire de l'océan. Une manière dont l'océan se manifeste à un moment donné, à un endroit donné. La vague a une forme, une identité, mais elle n'est jamais, pas même un instant, séparée de l'océan qui la constitue. Vous êtes cette vague, et Dieu est cet océan. Voilà la première intuition radicale de Spinoza. Mais il va beaucoup plus loin. Il ne se contente pas d'une métaphore poétique. Il construit un système philosophique d'une rigueur mathématique absolue pour prouver cette vérité. Commençons par le commencement absolu. Qu'est-ce que Dieu? Les religions traditionnelles nous disent que Dieu est un être suprême, créateur de l'univers, qui existe au-dessus et au-delà de sa création. Dieu a créé le monde comme un potier crée un vase, puis il observe son œuvre de l'extérieur. Il intervient parfois, fait des miracles, écoute les prières, récompense les bons et punit les méchants. C'est Dieu le monarque, Dieu le juge, Dieu le Père céleste. Mais Spinoza regarde cette conception et pose une question dévastatrice. Si Dieu est infini, comment peut-il y avoir quoi que ce soit en dehors de lui? Si quelque chose existait en dehors de Dieu, alors Dieu serait limité par cette chose. Il ne serait plus infini. L'infini, par définition, inclut tout. Il n'y a pas de dehors de l'infini, pas d'extérieur à ce qui n'a pas de frontières.
Donc si Dieu est vraiment infini, alors absolument tout ce qui existe doit exister en Dieu, comme partie de Dieu, comme expression de Dieu. Il ne peut pas y avoir un Dieu ici et un monde là. Il ne peut y avoir qu'une seule substance, une seule réalité, une seule existence. Et Spinoza donne à cette substance le nom de Deus sive natura, Dieu, autrement dit la nature. Dieu ou, si vous préférez, la nature. Les deux noms désignent la même réalité unique. Vous commencez à comprendre pourquoi cela était si dangereux? Si Dieu est la nature, alors étudier la nature, c'est étudier Dieu. Les lois de la physique sont les lois de Dieu. Les arbres, les rivières, les montagnes, les étoiles ne sont pas des créations de Dieu. Ils sont Dieu se manifestant. Et vous? Vous aussi, vous êtes Dieu se manifestant. Chaque cellule de votre corps, chaque pensée dans votre esprit, chaque émotion dans votre cœur est une expression nécessaire de la substance divine. Mais qu'est-ce qu'une substance exactement? Spinoza définit la substance comme ce qui existe en soi et est conçu par soi. Cela signifie que la substance n'a pas besoin d'autre chose pour exister. Elle est autosuffisante, autocausée, indépendante. Et combien de substances peut-il y avoir? Une seule. Pourquoi? Parce que si deux substances existaient, elles auraient besoin de quelque chose qui les distingue. Mais ce quelque chose serait soit un attribut de l'une d'elles, auquel cas elle ne serait pas vraiment distincte, soit quelque chose d'extérieur aux deux, auquel cas elle ne serait pas vraiment des substances. La logique est implacable. Il ne peut exister qu'une seule substance. Et cette substance est nécessairement infinie, car si elle était finie, elle serait limitée par quelque chose. Et ce quelque chose devrait être une autre substance, ce qui est impossible. Cette substance unique et infinie possède une infinité d'attributs, une infinité de manières d'être. Nous, les êtres humains, connaissons seulement deux de ces attributs: l'étendue, la matière, le physique, l'espace, et la pensée. L'esprit, la conscience, les idées. Votre corps est Dieu, s'exprimant sous l'attribut de l'étendue. Votre esprit est Dieu, s'exprimant sous l'attribut de la pensée. Ces deux aspects de vous ne sont pas deux choses séparées. Ils sont deux perspectives sur la même réalité unique. C'est comme regarder une médaille. D'un côté, vous voyez un visage, de l'autre côté, vous voyez un symbole. Ce sont deux images différentes, mais c'est la même médaille. De la même manière, votre corps et votre esprit sont deux expressions de la même modification de la substance divine. Maintenant, pensez à ce que cela signifie vraiment. Quand vous bougez votre main, ce n'est pas votre esprit qui cause le mouvement de votre corps. Ce serait suggérer une interaction causale entre deux substances différentes, ce qui est impossible selon Spinoza. Non, ce qui se passe, c'est que la substance divine se modifie d'une certaine manière, et cette modification apparaît simultanément comme un événement mental. Votre décision de bouger votre main est comme un événement physique, le mouvement effectif de votre main. Les deux sont parfaitement synchronisés parce qu'ils sont une seule et même chose, vus de deux perspectives différentes. Cela résout le fameux problème corps-esprit qui a hanté la philosophie pendant des siècles. Comment l'esprit immatériel peut-il affecter le corps matériel? La réponse de Spinoza est simple. Ils ne s'affectent pas mutuellement parce qu'ils ne sont pas mutuellement extérieurs. Ils sont deux aspects d'une seule modification de la substance unique. Mais revenons à vous. Vous êtes ce que Spinoza appelle un mode. Un mode est une manière d'être de la substance. Pensez à nouveau à l'océan et aux vagues. L'océan est la substance. Les vagues sont les modes. Chaque vague est une modification particulière, finie, temporaire de l'océan. Elle a une forme, une durée, une position. Mais elle n'est jamais séparée de l'océan. Elle ne pourrait pas exister sans l'océan. L'océan, par contre, pourrait exister sans cette vague particulière, même si en réalité, il se manifeste toujours sous forme de vague. Vous êtes un mode fini de la substance infinie. Vous êtes une expression particulière, limitée dans le temps et l'espace, de Dieu. Maintenant, voici la question cruciale. Êtes-vous accidentel? Auriez-vous pu ne pas exister? Spinoza répond avec une clarté absolue. Non. Votre existence est absolument nécessaire. Elle découle inévitablement de la nature même de Dieu.
Pourquoi? Parce que tout découle nécessairement de la nature de Dieu. Dieu n'a pas choisi de créer le monde. Il n'aurait pas pu ne pas le créer. De la nature de Dieu découle nécessairement tout ce qui existe. De la même manière que des propriétés d'un triangle découlent nécessairement que ses angles internes totalisent 180 degrés. Ce n'est pas un choix. C'est une nécessité logique, mathématique, ontologique. Pensez-y un instant. Les lois de la géométrie ne sont pas arbitraires. Elles ne pourraient pas être différentes. Un cercle ne pourrait pas avoir des coins. Un triangle ne pourrait pas avoir 4 côtés. Ces vérités sont éternelles et nécessaires. Eh bien, pour Spinoza, toute la réalité est comme la géométrie. Tout ce qui existe, existe nécessairement. Tout ce qui arrive, arrive nécessairement. L'univers entier est un système logique aussi rigoureux qu'un théorème mathématique. Cela signifie que vous ne pouviez pas ne pas exister. Votre naissance n'était pas un accident. Votre vie n'est pas une contingence. Vous êtes une conséquence nécessaire de la structure même de la réalité. Vous êtes aussi nécessaire que les étoiles, aussi inévitable que la gravité, aussi essentiel que les nombres premiers. L'univers ne pourrait pas être complet sans vous. Vous n'êtes pas un détail optionnel dans la création. Vous êtes une pièce absolument requise dans la mosaïque infinie de l'existence. Mais peut-être vous demandez-vous, si tout est nécessaire, où est ma liberté? Si je suis déterminé, si je suis juste un rouage dans une machine cosmique, comment puis-je être libre? Cette question touche au cœur de la philosophie de Spinoza, et sa réponse est peut-être la plus subtile et la plus profonde de toutes ses idées. Spinoza ne nie pas que nous sommes déterminés. Au contraire, il insiste sur ce fait. Tout effet a une cause. Chaque cause est elle-même l'effet d'une cause antérieure. Cette chaîne causale s'étend à l'infini dans les deux directions, passé et futur. Vos pensées sont causées par des états neurologiques, qui sont causés par des processus biochimiques, qui sont causés par des interactions moléculaires, qui sont causés par des lois physiques, qui découlent de la nature même de la substance divine. Il n'y a aucune rupture dans cette chaîne. Il n'y a aucun moment où quelque chose arrive sans cause suffisante. Alors pourquoi avons-nous l'impression d'être libres? Pourquoi sentons-nous que nous choisissons nos actions? Spinoza compare cela à une pierre qui tombe. Si la pierre pouvait penser, elle croirait qu'elle choisit de tomber. Elle sentirait un désir de descendre et croirait que ce désir est la cause de sa chute. Mais en réalité, elle tombe à cause de la gravité, une force qu'elle ne comprend pas. De la même manière, nous désirons certaines choses et faisons certaines actions, et parce que nous sommes conscients de nos désirs mais ignorants des causes qui produisent ces désirs, nous nous imaginons libres. Mais voici le tournant crucial. Spinoza dit que la vraie liberté n'est pas l'absence de détermination. La vraie liberté est la compréhension de notre détermination. Quand vous comprenez les causes qui vous déterminent, quand vous voyez clairement pourquoi vous désirez ce que vous désirez et pourquoi vous agissez comme vous agissez, alors vous n'êtes plus passivement traîné par des forces inconnues. Vous devenez actif, vous incorporez consciemment ces forces. Vous agissez selon votre nature profonde, non par ignorance ou par confusion, mais par compréhension claire. C'est comme apprendre à nager. Au début, l'eau vous contrôle. Vous vous débattez contre elle, vous luttez, vous risquez de vous noyer. Mais quand vous comprenez comment l'eau fonctionne, quand vous comprenez la flottabilité et la résistance, vous arrêtez de lutter contre l'eau. Vous travaillez avec elle. Vous utilisez ses propriétés pour vous propulser. Vous devenez libre dans l'eau, non pas en ignorant ses lois, mais en les comprenant et en les suivant. De la même manière, vous devenez libre dans l'univers, en comprenant les lois qui vous déterminent et en agissant conformément à cette compréhension. La liberté n'est pas caprice. La liberté n'est pas faire n'importe quoi. La liberté est agir selon votre nature la plus profonde, avec une compréhension complète de ce que cette nature est. Et qu'est-ce que votre nature la plus profonde? Spinoza l'appelle le conatus. Le conatus est l'effort que chaque chose fait pour persévérer dans son être. C'est l'essence même de chaque chose existante. Une pierre, de par sa nature, tend à rester pierre. Un arbre tend à croître,
à s'étendre, à se reproduire. Un animal tend à survivre, à chercher de la nourriture, à éviter le danger. Et vous tendez à persévérer dans votre être, à maintenir votre existence, à augmenter votre puissance d'agir. Le conatus n'est pas un choix. Vous ne décidez pas de vouloir continuer à exister. C'est votre essence même. Vous êtes cet effort. À chaque instant, même quand vous dormez, votre être entier est engagé dans l'effort de persévérer. Votre cœur bat pour persévérer, vos poumons respirent pour persévérer, votre esprit pense pour persévérer. Tout en vous est orienté vers le maintien et l'augmentation de votre existence. Mais remarquez quelque chose d'extraordinaire. Votre conatus n'est pas vraiment le vôtre. Il est l'expression à travers vous du conatus universel de Dieu. Dieu, la substance infinie, s'efforce de se manifester de toutes les manières possibles. Vous êtes l'une de ces manières. Votre effort pour exister est l'effort de Dieu pour se manifester sous cette forme particulière qui est vous. Quand vous luttez pour survivre, c'est Dieu luttant pour se manifester. Quand vous cherchez à comprendre, c'est Dieu cherchant à se comprendre lui-même à travers vous. Quand vous aimez, c'est Dieu aimant à travers vous. Votre fonction dans le cosmos n'est donc pas quelque chose d'externe qui vous serait imposé. C'est votre nature même. Votre fonction est d'être exactement ce que vous êtes, d'exprimer votre conatus aussi pleinement que possible, d'augmenter autant que vous le pouvez votre puissance d'agir et de comprendre. Et cette fonction n'est pas optionnelle. Vous ne pouvez pas ne pas remplir cette fonction. De la même manière qu'un feu ne peut pas ne pas brûler, qu'une lumière ne peut pas ne pas éclairer. Mais il y a des manières plus ou moins efficaces de remplir cette fonction. Et c'est là que la connaissance devient cruciale. Spinoza distingue 3 genres de connaissances, 3 niveaux de compréhension, qui correspondent à 3 manières de vivre. Le premier genre de connaissance est ce qu'il appelle l'imagination ou l'opinion. C'est la connaissance que nous acquérons à travers les sens, à travers l'expérience vague et non systématique. C'est la connaissance du quotidien, celle qui nous dit que le feu brûle parce que nous nous sommes brûlés, que le pain nourrit parce que nous avons mangé du pain et nous sommes sentis rassasiés. Cette connaissance est utile pour la survie immédiate, mais elle est fragmentaire, confuse, souvent trompeuse. Elle nous donne des effets sans cause, des conclusions sans prémices, des croyances sans fondement rationnel. La plupart des gens vivent leur vie entière à ce niveau de connaissance. Ils réagissent aux stimuli externes sans comprendre vraiment pourquoi. Ils sont poussés par des désirs qu'ils ne comprennent pas, motivés par des peurs qu'ils ne peuvent pas expliquer, gouvernés par des habitudes dont ils ignorent l'origine. Ils sont comme des bateaux sans gouvernail, ballottés par les vagues de circonstances externes. Le deuxième genre de connaissance est la raison. C'est la connaissance des causes, des relations nécessaires, des lois générales. Quand vous comprenez pourquoi le feu brûle, quand vous saisissez les lois de la chimie et de la physique qui expliquent la combustion, vous avez atteint le niveau de la raison. Quand vous comprenez pourquoi vous désirez certaines choses, quand vous voyez les mécanismes psychologiques et biologiques qui produisent vos motivations, vous agissez selon la raison. À ce niveau, vous commencez à être libre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus simplement réactif. Vous comprenez les causes, donc vous pouvez anticiper les effets. Vous pouvez choisir, dans les limites de votre nature déterminée, les actions qui augmentent véritablement votre puissance plutôt que celles qui semblent seulement l'augmenter. Vous pouvez distinguer entre les plaisirs qui affaiblissent et les joies qui renforcent, entre les désirs qui mènent à la servitude et ceux qui mènent à la liberté. Mais il y a encore un niveau supérieur. Spinoza l'appelle la science intuitive ou le troisième genre de connaissance. C'est la compréhension directe, immédiate, de l'essence des choses telles qu'elles découlent de Dieu. C'est voir chaque chose particulière, non pas isolément, mais dans sa connexion nécessaire avec la totalité infinie. C'est comprendre que vous, moi, cette table, cette planète, cette galaxie, sommes tous des expressions nécessaires de la même substance unique. Quand vous atteignez ce niveau de compréhension, quelque chose de remarquable se produit. Vous voyez tout subspecie et eternitatis sous l'aspect de l'éternité.
Vous voyez que bien que vous soyez temporel dans votre manifestation, vous êtes éternel dans votre essence. Vous voyez que votre existence particulière est inscrite éternellement dans la structure logique de la réalité. Vous avez toujours été et vous serez toujours, non pas comme cette personne particulière avec ce nom et cette histoire, mais comme ce mode nécessaire de la substance divine. Cette vision transforme tout, la peur disparaît. Pourquoi avoir peur de la mort si vous comprenez que votre essence est éternelle? La haine disparaît. Pourquoi haïr quelqu'un si vous comprenez qu'il agit nécessairement selon sa nature, tout comme vous agissez selon la vôtre? La tristesse elle-même se transforme. Vous pouvez encore ressentir de la douleur, mais elle n'est plus accompagnée du sentiment d'injustice ou d'absurdité, parce que vous comprenez que tout est nécessaire. Et surtout, une émotion nouvelle émerge, que Spinoza appelle l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. C'est l'amour qui naît de la compréhension. Quand vous comprenez vraiment que vous êtes une partie de Dieu, que tout ce que vous voyez est une expression de Dieu, que chaque loi naturelle est une pensée de Dieu, vous ne pouvez pas faire autrement qu'aimer. Mais ce n'est pas l'amour comme émotion passagère ou désir personnel. C'est l'amour comme reconnaissance de l'unité fondamentale de tout. C'est l'amour de Dieu pour Dieu, s'exprimant à travers vous. Maintenant, pensez à la beauté de ce système. Vous n'êtes pas un individu isolé, essayant d'atteindre un Dieu distant. Vous êtes Dieu essayant de se comprendre lui-même à travers cette forme particulière. Votre quête de connaissance n'est pas votre projet personnel, c'est le projet de Dieu. Votre désir de comprendre est le désir de Dieu. Votre amour pour la vérité est l'amour de Dieu pour lui-même. Vous êtes l'instrument par lequel Dieu se connaît. Et voici peut-être la plus belle partie. En vous connaissant vous-même, en comprenant votre propre nature, vous connaissez Dieu. Parce que vous êtes une expression de Dieu. Comprendre ce que vous êtes, c'est comprendre ce que Dieu est. La formule delphique « connais-toi toi-même » prend chez Spinoza une profondeur vertigineuse. Se connaître soi-même, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est se connaître soi-même. Les deux connaissances sont identiques, mais comment cette connaissance affecte-t-elle votre vie concrète quotidienne? Spinoza consacre une grande partie de son éthique à répondre à cette question, parce que pour lui, la philosophie n'est pas un jeu intellectuel abstrait. C'est un guide pratique pour bien vivre, c'est une thérapie de l'âme, c'est une voie vers la béatitude. Commençons par les émotions. Nous passons notre vie ballottée par des émotions que nous ne comprenons pas vraiment. Nous sommes joyeux quand les choses vont bien, tristes quand elles vont mal. Nous aimons certaines personnes, nous en détestons d'autres. Nous avons peur de certaines choses, nous désirons ardemment d'autres choses. Ces émotions semblent nous contrôler, nous dominer, nous emporter comme des feuilles dans le vent. Mais Spinoza nous montre que les émotions suivent des lois aussi strictes que celles de la physique. Elles ne sont pas mystérieuses, elles ne sont pas imprévisibles, elles sont des modifications de notre puissance d'agir. Quand quelque chose augmente votre puissance d'agir, vous ressentez de la joie. Quand quelque chose diminue votre puissance d'agir, vous ressentez de la tristesse. C'est aussi simple que cela. L'amour est la joie accompagnée de l'idée d'une cause externe. Vous aimez ce qui augmente votre puissance. La haine est la tristesse accompagnée de l'idée d'une cause externe. Vous haïssez ce qui diminue votre puissance. Le désir est l'essence même de l'homme, en tant qu'il est déterminé à faire quelque chose. Toutes les autres émotions sont des variations, des combinaisons, des élaborations de ces trois affects de base. Joie, tristesse, désir. Maintenant, voici la clé. Vous pouvez être passif ou actif par rapport à vos émotions. Vous êtes passif quand vos émotions sont causées par des idées inadéquates, des compréhensions partielles et confuses de la réalité. Dans ce cas, vous êtes soumis à vos émotions. Elles vous contrôlent. Vous réagissez aveuglément aux stimuli externes. Vous êtes comme une marionnette dont les ficelles sont tirées par les circonstances, mais vous pouvez devenir actif. Comment? En transformant vos idées inadéquates en idées adéquates, en comprenant vraiment pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, en voyant les causes réelles derrière vos émotions. Quand vous faites cela, vos émotions ne disparaissent pas, mais elles changent de nature.
Elles deviennent des actions plutôt que des passions. Elles découlent de votre compréhension plutôt que de votre ignorance. Par exemple, imaginez que quelqu'un vous insulte. Votre réaction immédiate est peut-être la colère. Vous ressentez une diminution de votre puissance et vous haïssez la personne qui a causé cette diminution. Mais si vous comprenez vraiment la situation, si vous voyez que cette personne agit nécessairement selon sa nature, qu'elle est elle-même déterminée par des causes qu'elle ne contrôle pas, votre colère se transforme. Elle ne disparaît pas nécessairement complètement, mais elle perd son venin. Elle devient quelque chose de plus calme, de plus maîtrisé. Ou imaginez que vous désirez ardemment quelque chose, disons de l'argent ou du statut social. Ce désir vous consume, vous rend anxieux, vous pousse à faire des choses que vous regrettez ensuite. Mais si vous comprenez vraiment d'où vient ce désir, si vous voyez qu'il est alimenté par des idées inadéquates sur ce qui constitue vraiment le bonheur, si vous comprenez que l'argent et le statut ne peuvent pas, par eux-mêmes, augmenter durablement votre puissance d'agir, alors votre désir se modère. Il ne disparaît peut-être pas, mais il cesse de vous dominer. La vie selon la raison pour Spinoza, c'est précisément cela. Comprendre vos émotions au lieu d'en être esclave. Former des idées adéquates au lieu d'être ballotté par des idées inadéquates. Agir selon votre nature profonde au lieu de réagir aveuglément aux stimuli externes. Et qu'est-ce qui découle d'une telle vie? Spinoza donne plusieurs prescriptions pratiques. Cherchez ce qui est vraiment utile à votre nature. Ce qui est utile à un être humain rationnel, c'est ce qui augmente véritablement sa puissance de comprendre et d'agir. La connaissance est donc le bien suprême. Plus vous connaissez, plus vous êtes puissant. Plus vous comprenez, plus vous êtes libre. Formez des amitiés véritables. Pourquoi? Parce que les êtres humains rationnels ne sont jamais en conflit réel. Ce qui est vraiment bon pour moi est aussi vraiment bon pour vous. Nous avons tous la même nature fondamentale. Ce qui augmente ma puissance d'agir augmente aussi la vôtre. Donc, la coopération, l'amitié, la communauté sont rationnelles, la compétition destructrice, la haine, l'envie sont irrationnelles, basées sur des idées inadéquates. Cultivez la générosité, non pas comme un sacrifice de soi, mais comme une expression de votre puissance. Quand vous êtes vraiment puissant, vraiment joyeux, vous débordez naturellement vers les autres. La générosité est le signe d'une grande puissance intérieure, pas d'une faiblesse. Ne craignez pas la mort. Pourquoi? Parce que la mort n'est qu'une transition, une transformation. La forme particulière qui est vous se dissoudra, mais la substance dont vous êtes fait est éternelle. De plus, l'homme libre ne pense pas à la mort. Il pense à la vie. Il médite non sur la mort, mais sur la vie. Toute sa sagesse est une méditation sur la vie, pas sur la mort. Ne cherchez pas la vengeance. Pourquoi? Parce que la vengeance découle de la haine, et la haine diminue toujours votre puissance. Elle vous lie à ce que vous haïssez. Elle vous rend dépendant de l'objet de votre haine. L'homme libre, au contraire, répond à la haine par l'amour et la générosité, non par faiblesse, mais par force. Parce qu'il comprend que la haine ne peut pas être vaincue par la haine, mais seulement par l'amour. Toutes ces prescriptions ne sont pas des commandements moraux arbitraires. Ce sont des conclusions logiques qui découlent de la compréhension de notre nature. Elles ne sont pas imposées de l'extérieur. Elles émergent de l'intérieur, de la compréhension même de ce que nous sommes. Et finalement, cherchez la béatitude. La béatitude, pour Spinoza, n'est pas un état futur dans un au-delà imaginaire. C'est un état présent qui découle de la connaissance. C'est la joie constante qui accompagne la compréhension de notre unité avec Dieu. C'est l'amour intellectuel de Dieu, cet amour qui est à la fois notre amour pour Dieu et l'amour de Dieu pour lui-même à travers nous. Cette béatitude est rare. Spinoza le reconnaît. La plupart des gens vivent toute leur vie dans la servitude des passions, ballottés par des émotions qu'ils ne comprennent pas, poursuivant des biens illusoires, fuyant des maux imaginaires. Pourquoi? Parce que la voie vers la liberté est difficile. Elle demande un effort intellectuel intense. Elle demande de remettre en question tout ce que nous croyons savoir. Elle demande de voir au-delà des apparences, de percer le voile de l'illusion. Mais pour ceux qui persévèrent, pour ceux qui consacrent leur vie à la recherche de la vérité,
La récompense est immense. Ce n'est pas une récompense future, c'est une récompense présente. C'est la transformation de votre vie même. C'est passer de la servitude à la liberté, de l'ignorance à la connaissance, de la tristesse à la joie. Spinoza termine son éthique avec ces mots magnifiques. Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. La voie qu'il propose n'est pas facile, mais elle est possible. Et elle est la seule voie vers la vraie liberté, la vraie joie, la vraie béatitude. Alors maintenant, revenons à vous. Revenons à cette question fondamentale. Qui êtes-vous vraiment? Vous n'êtes pas cet ego isolé qui lutte seul contre un univers hostile. Vous n'êtes pas un accident cosmique sans signification ni but. Vous êtes une expression nécessaire de la substance infinie. Vous êtes un mode de Dieu, une manière dont Dieu se manifeste dans le temps et l'espace. Votre vie n'est pas insignifiante. Au contraire, elle est infiniment significative. Vous êtes le moyen par lequel Dieu se connaît lui-même. Chaque pensée que vous pensez est une pensée de Dieu. Chaque expérience que vous vivez est une expérience de Dieu. Vous êtes l'univers devenant conscient de lui-même. Vous êtes la conscience de Dieu incarnée dans cette forme particulière. Et votre fonction? Votre fonction n'est pas quelque chose d'externe qui vous serait imposé. C'est votre nature même. Votre fonction est d'exister, de persévérer dans votre être, d'augmenter votre puissance d'agir et de comprendre. Cette fonction est inévitable parce qu'elle est ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas ne pas remplir cette fonction, de la même manière qu'un feu ne peut pas ne pas brûler. Mais vous pouvez remplir cette fonction plus ou moins bien. Vous pouvez vivre dans l'ignorance, dominé par des passions confuses, poursuivant des biens illusoires. Ou vous pouvez vivre dans la connaissance, guidé par la raison, cherchant ce qui augmente vraiment votre puissance. Le choix, si on peut l'appeler ainsi, est entre une vie de servitude et une vie de liberté. Entre une vie de tristesse et une vie de joie, entre une vie de confusion et une vie de clarté. Spinoza vous tend la main à travers les siècles. Il vous offre une voie difficile, certainement, une voie qui demande un effort intellectuel intense, une voie qui vous oblige à remettre en question tout ce que vous croyez savoir. Mais aussi une voie qui mène à la liberté authentique, à la joie durable, à la compréhension profonde de qui vous êtes vraiment. Vous êtes une partie nécessaire de Dieu. Votre fonction est inévitable. Mais la qualité de votre vie, la profondeur de votre compréhension, le degré de votre liberté dépendent de vous. Dépendent de votre volonté de chercher la vérité, de comprendre les causes, de transformer vos idées inadéquates en idées adéquates. Alors, quelle sera votre réponse ? Allez-vous continuer à vivre dans l'illusion de la séparation, vous imaginant comme un individu isolé dans un univers indifférent? Ou allez-vous embrasser la vérité de votre unité avec Dieu, reconnaître votre place nécessaire dans l'ordre infini de l'existence? La question n'est pas rhétorique, c'est la question la plus importante que vous puissiez vous poser, parce que votre réponse déterminera la qualité de toute votre vie. Choisissez l'ignorance et vous resterez dans la servitude. Choisissez la connaissance et vous vous élèverez vers la liberté. Spinoza a vécu ce qu'il enseignait. Excommunié, isolé, vivant pauvrement en polissant des lentilles, il a néanmoins trouvé une paix et une joie que peu de gens connaissent. Pourquoi? Parce qu'il avait compris. Il avait vu la vérité de son unité avec Dieu. Il avait atteint cette béatitude qui découle de la connaissance. Et il a laissé derrière lui un guide, son éthique, pour que d'autres puissent suivre le même chemin. Ce chemin est toujours là. Il est disponible pour vous. La question est, êtes-vous prêt à le prendre? Êtes-vous prêt à faire l'effort nécessaire pour transformer votre compréhension? Êtes-vous prêt à voir au-delà des apparences, à percer le voile de l'illusion, à reconnaître la vérité profonde de votre être? Si oui, alors commencez maintenant. Commencez par observer vos émotions. D'où viennent-elles? Quelles idées les causent? Ces idées sont-elles adéquates ou inadéquates? Commencez à chercher les causes. Pourquoi désirez-vous ce que vous désirez? Pourquoi craignez-vous ce que vous craignez? Creusez profondément. Remettez en question vos suppositions et surtout, méditez sur cette vérité centrale. Vous êtes une partie de Dieu.
Vous n'êtes pas séparés, vous n'êtes pas isolés, vous êtes connectés à tout ce qui existe par les liens de la nécessité causale. Vous êtes l'océan se manifestant comme vague. Vous êtes Dieu s'exprimant sous cette forme particulière. Quand vous comprenez vraiment cela, quand cette compréhension n'est plus simplement intellectuelle, mais devient votre expérience vécue, alors tout change. La peur s'évanouit, la haine se dissout, la tristesse se transforme, et à leur place émerge une joie profonde, constante, inébranlable, l'amour intellectuel de Dieu, l'amour de Dieu pour lui-même, s'exprimant à travers vous. C'est votre héritage, c'est votre nature, c'est ce que vous êtes vraiment. Spinoza l'a prouvé avec une rigueur logique implacable. Maintenant, c'est à vous de le vivre. C'est à vous de transformer cette connaissance théorique en expérience concrète. C'est à vous de devenir ce que vous êtes déjà. Une expression consciente, libre, joyeuse de la substance divine infinie. Le chemin est difficile. Spinoza ne l'a jamais nié. Mais le but est magnifique. Et le voyage lui-même est sa propre récompense, parce que chaque pas vers la compréhension est un pas vers la liberté. Chaque idée inadéquate que vous transformez en idée adéquate est une victoire. Chaque moment où vous agissez selon la raison plutôt que de réagir selon la passion est un moment de vraie liberté. Vous êtes une partie nécessaire de Dieu. Votre fonction est inévitable, mais la manière dont vous remplissez cette fonction, le degré de conscience et de joie avec lequel vous le faites, cela dépend de vous. Cela dépend de votre engagement envers la vérité, de votre désir de comprendre, de votre volonté de vous transformer. Spinoza vous a montré la voie. Il a tracé la carte. Il a prouvé les théorèmes. Maintenant, c'est à vous de faire le voyage. C'est à vous de transformer ces mots en réalité vécue. C'est à vous de devenir l'homme libre, la femme libre que Spinoza décrit. Celui ou celle qui vit selon la raison, qui comprend les causes, qui aime avec l'amour intellectuel de Dieu, qui voit tout sous l'aspect de l'éternité. Ce n'est pas un idéal impossible, c'est une possibilité réelle. Spinoza l'a atteint, d'autres l'ont atteint, et vous pouvez l'atteindre aussi, parce que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez l'intelligence pour comprendre. Vous avez le désir de vérité. Vous avez le conatus qui vous pousse vers une plus grande perfection. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, parce que vous êtes déjà une partie de Dieu. Alors, levez-vous, ouvrez les yeux, voyez qui vous êtes vraiment. Pas cet ego limité, pas cette identité superficielle, mais votre nature profonde. Vous êtes l'infini se manifestant comme fini. Vous êtes l'Éternel prenant forme dans le temps. Vous êtes Dieu se connaissant lui-même à travers cette expérience humaine particulière. Et cette connaissance, cette reconnaissance de votre vraie nature est en elle-même la béatitude. C'est la libération, c'est la joie sans mélange, c'est l'amour parfait. Pas un amour pour quelque chose d'extérieur, mais l'amour même de Dieu pour lui-même, circulant éternellement à travers toutes les formes de la création. Votre vie prend alors un sens complètement nouveau. Chaque moment devient sacré, parce que chaque moment est une expression de Dieu. Chaque rencontre devient significative, parce que chaque personne que vous rencontrez est aussi une expression de Dieu. Chaque expérience devient précieuse, parce que c'est Dieu s'expérimentant lui-même à travers vous. Vous n'êtes plus un étranger dans l'univers. Vous êtes chez vous, parce que l'univers n'est pas autre chose que Dieu, et vous êtes une partie de Dieu. Vous appartenez ici. Vous avez toujours appartenu ici. Vous ne pouviez pas ne pas appartenir ici, parce que votre existence est nécessaire à la complétude du tout. C'est cela que Spinoza a prouvé. C'est cela qu'il nous a légué. Non pas un système philosophique abstrait, mais une voie concrète vers la libération. Une méthode pour transformer notre souffrance en joie, notre ignorance en connaissance, notre servitude en liberté. Le monde a essayé de le faire taire. Ils l'ont excommunié. Ils ont interdit ses livres. Ils ont condamné ses idées. Mais la vérité ne peut pas être supprimée. Elle persiste, elle attend. Et quand un esprit est prêt à la recevoir, elle se révèle dans toute sa splendeur. Êtes-vous cet esprit? Êtes-vous prêt?
Si vous lisez ces mots, si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors peut-être que oui, peut-être que quelque chose en vous reconnaît la vérité de ce message. Peut-être que votre conatus vous pousse vers cette plus grande perfection. Peut-être que Dieu, à travers vous, cherche à se connaître plus pleinement. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas. Plongez dans cette étude, lisez Spinoza, méditez sur ses paroles, testez ses idées contre votre propre expérience et surtout, vivez selon ses enseignements, parce que la philosophie de Spinoza n'est pas faite pour être simplement comprise intellectuellement. Elle est faite pour être vécue. De quel pays nous regardez-vous en ce moment ? À quelle heure avez-vous découvert cette exploration de la philosophie spinoziste ? Revenons maintenant à Amsterdam, au XVIIe siècle. Spinoza, dans sa petite chambre, polissant des lentilles le jour et polissant ses pensées la nuit, a découvert quelque chose que les sages de tous les temps avaient entrevu, mais qu'il a été le premier à formuler avec une précision mathématique absolue. Il a découvert ce qu'il appelle le conatus, ce principe fondamental qui anime chaque parcelle d'existence dans l'univers. Mais qu'est-ce que le conatus exactement ? Et pourquoi est-ce la clé pour comprendre qui vous êtes vraiment et quelle est votre fonction inévitable dans le cosmos? Imaginez un instant que vous puissiez voir l'essence même de chaque chose. Pas sa surface, pas son apparence, mais ce qui l'a fait être ce qu'elle est. Que verriez-vous? Spinoza répond, vous verriez un effort constant, incessant, éternel pour persévérer dans l'être. Une pierre laissée à elle-même continue d'être pierre. Elle résiste à la dissolution, à la décomposition. Un arbre pousse, s'étend, cherche la lumière, enfonce ses racines profondément dans le sol. Pourquoi? Pas parce qu'un Dieu extérieur le lui commande, mais parce que c'est sa nature même. L'essence de l'arbre est cet effort pour continuer à être arbre, pour devenir un arbre plus grand, plus fort, plus pleinement réalisé. Un animal court devant le prédateur, chasse sa proie, protège ses petits. Pourquoi? Pas par choix conscient, pas par délibération morale, mais par nature. L'essence même de l'animal est cet effort pour persévérer dans son être. Et vous, à chaque instant, même maintenant pendant que vous lisez ces mots, que fait votre être? Votre cœur bat. Pourquoi? Pour persévérer. Vos poumons respirent. Pourquoi? Pour persévérer. Votre esprit pense, cherche à comprendre, tente de saisir ses idées. Pourquoi? Pour persévérer. Pour augmenter votre puissance d'exister et de comprendre. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ce conatus n'est pas vraiment le vôtre. Il n'est pas quelque chose que vous possédez ou que vous contrôlez. Il est ce que vous êtes. Vous n'avez pas un conatus. Vous êtes un conatus. Votre identité la plus profonde, votre essence même, est cet effort pour persévérer dans votre être. Vous êtes cet élan vital qui se manifeste sous la forme de votre corps et de votre esprit. Et d'où vient ce conatus? Spinoza a une réponse qui va vous ébranler jusqu'au fondement. Votre conatus est l'expression, à travers vous, du conatus universel de Dieu. Dieu, la substance infinie, s'efforce de se manifester de toutes les manières possibles. Pourquoi? Pas par volonté ou par choix, mais par nécessité de sa nature. De même qu'un feu ne peut pas ne pas brûler, que la lumière ne peut pas ne pas éclairer, Dieu ne peut pas ne pas se manifester. C'est sa nature, et vous êtes l'une de ses manifestations. L'une des infinies manières dont Dieu s'efforce d'exister. Pensez à la beauté vertigineuse de cette idée. Quand vous luttez pour survivre, ce n'est pas vous qui luttez, c'est Dieu qui lutte à travers vous. Quand vous cherchez à comprendre, ce n'est pas votre petit ego qui cherche, c'est Dieu qui cherche à se comprendre lui-même à travers votre esprit. Quand vous aimez, quand vous créez, quand vous vous efforcez vers quelque chose de plus grand, c'est Dieu s'efforçant vers lui-même, s'exprimant à travers cette forme particulière qui est vous. Mais alors, quelle est votre fonction dans ce cosmos? Quelle est cette fonction que Spinoza dit être inévitable? La réponse est à la fois simple et profonde. Votre fonction est d'exprimer votre conatus aussi pleinement que possible. Votre fonction est de persévérer dans votre être, d'augmenter votre puissance d'agir et de comprendre. Ce n'est pas quelque chose qui vous est imposé de l'extérieur. Ce n'est pas un commandement divin venant d'en haut, c'est votre nature même.
Vous ne pouvez pas ne pas remplir cette fonction de la même manière qu'un feu ne peut pas ne pas chercher à brûler. Mais remarquez quelque chose de crucial. Bien que vous ne puissiez pas éviter de remplir cette fonction, il existe des manières plus ou moins efficaces de le faire. Vous pouvez exprimer votre conatus de manière confuse, chaotique, contradictoire. Ou vous pouvez l'exprimer de manière claire, cohérente, puissante. La différence, la connaissance, la compréhension, la conscience. Imaginez deux arbres plantés côte à côte. Les deux ont le même conatus fondamental, pousser, s'étendre, capter la lumière. Mais l'un est planté dans un sol pauvre, à l'ombre d'arbres plus grands. Il lutte, se tord, cherche désespérément la lumière. Il survit, mais difficilement. L'autre est planté dans un sol riche en plein soleil. Il pousse droit, fort, vigoureux. Les deux expriment leur conatus, mais l'un le fait dans des conditions qui maximisent sa puissance, l'autre dans des conditions qui la limitent. Vous êtes comme ces arbres. Vous ne pouvez pas échapper à votre conatus. Mais vous pouvez créer des conditions qui permettent à ce conatus de s'exprimer pleinement, ou vous pouvez vivre dans des conditions qui l'entravent et le déforment. Et quelle est la condition la plus importante pour l'épanouissement de votre conatus? La connaissance, la compréhension, la conscience claire de qui vous êtes et de comment le monde fonctionne. Spinoza était obsédé par la connaissance. Il a consacré sa vie entière à la recherche de la vérité. Pourquoi? Pas par curiosité intellectuelle abstraite, mais parce qu'il avait compris quelque chose de fondamental. La connaissance n'est pas simplement une collection d'informations. La connaissance est puissance. Plus vous connaissez, plus vous êtes puissant. Plus vous comprenez, plus vous êtes libre. Mais qu'est-ce que la connaissance exactement? Spinoza distingue trois genres de connaissance, trois niveaux de compréhension qui correspondent à trois manières de vivre. Le premier genre, il l'appelle l'imagination ou l'opinion. C'est la connaissance que nous acquérons à travers les sens, à travers l'expérience vague et aléatoire de la vie quotidienne. Vous touchez le feu, vous vous brûlez, vous apprenez que le feu est dangereux. Vous mangez du pain, vous vous sentez rassasié, vous apprenez que le pain nourrit. Cette connaissance est utile pour la survie immédiate, mais elle est superficielle, fragmentaire, souvent trompeuse. Pourquoi est-elle trompeuse? Parce qu'elle nous donne des effets sans cause. Elle nous montre ce qui se passe sans nous expliquer pourquoi cela se passe. Elle nous fait croire que nous comprenons alors que nous ne faisons que réagir. C'est comme un enfant qui voit le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest, et qui conclut que le soleil tourne autour de la Terre. L'observation est correcte, mais la compréhension est fausse. La plupart des gens vivent leur vie entière à ce niveau de connaissance. Ils accumulent des expériences, forment des habitudes, développent des croyances basées sur ce qu'ils ont vu et senti, mais ils ne comprennent pas vraiment. Ils ne voient pas les causes profondes. Ils ne saisissent pas les connexions nécessaires. Ils sont comme des marionnettes conscientes de leurs mouvements, mais ignorantes des fils qui les contrôlent. Et quelle est la conséquence de cette ignorance? La servitude. Oui, la servitude. Parce que quand vous ne comprenez pas les causes qui vous déterminent, vous êtes à leur merci. Vous êtes ballotté par les événements comme une feuille dans le vent. Vous réagissez aveuglément aux stimuli externes. Vous désirez ce que la société vous dit de désirer. Vous craignez ce que la culture vous dit de craindre. Vous vivez une vie qui n'est pas vraiment la vôtre, mais un assemblage confus d'influences externes que vous ne comprenez même pas. N'avez-vous jamais remarqué comment les gens passent leur vie à poursuivre des choses qui ne les rendent pas vraiment heureux? Ils travaillent dur pour gagner de l'argent, puis ils se rendent compte que l'argent ne les satisfait pas. Ils cherchent la gloire et la reconnaissance, puis ils découvrent que la célébrité est un fardeau. Ils accumulent des possessions matérielles, puis ils se sentent étouffés par toutes ces choses. Pourquoi cette poursuite futile? Parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce dont ils ont besoin. Ils confondent les effets avec les causes. Ils croient que ces choses externes vont augmenter leur puissance, mais en réalité, elles ne font souvent que créer de nouvelles dépendances, de nouvelles servitudes. Le deuxième genre de connaissance, selon Spinoza, est la raison. C'est la connaissance des causes, des lois, des relations nécessaires.
Quand vous comprenez non seulement que le feu brûle, mais pourquoi il brûle, quand vous saisissez les lois de la chimie et de la physique qui expliquent la combustion, vous avez atteint le niveau de la raison. Quand vous comprenez non seulement que vous désirez certaines choses, mais pourquoi vous les désirez, quand vous voyez les mécanismes psychologiques et biologiques qui produisent vos motivations, vous agissez selon la raison. Cette connaissance rationnelle est libératrice. Pourquoi? Parce qu'elle transforme votre relation avec la nécessité. Vous êtes toujours déterminé, les causes continuent de vous influencer, mais maintenant vous les comprenez. Vous n'êtes plus passivement traîné par elles. Vous les incorporez consciemment dans votre être. Vous agissez selon votre nature profonde, non par ignorance ou par confusion, mais par compréhension claire. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez une peur intense de parler en public. À chaque fois que vous devez prendre la parole devant un groupe, votre cœur s'accélère, vos mains tremblent, votre esprit se vide. Au premier niveau de connaissance, vous savez simplement que vous avez peur. C'est un fait brut de votre expérience. Vous pourriez essayer de combattre cette peur, de l'ignorer, de vous forcer à parler quand même. Mais la peur reste là, non comprise, vous contrôlant de l'intérieur. Mais si vous atteignez le deuxième niveau de connaissance, si vous comprenez vraiment d'où vient cette peur, tout change. Vous réalisez peut-être que cette peur remonte à une expérience d'humiliation dans votre enfance. Ou vous comprenez qu'elle est liée à un manque de confiance en vous causé par certaines paroles de vos parents. Ou vous voyez qu'elle est amplifiée par des croyances irrationnelles sur ce qui se passera si vous faites une erreur. Quand vous comprenez vraiment ces causes, la peur ne disparaît pas nécessairement immédiatement, mais elle change de nature. Elle cesse d'être une force mystérieuse et incontrôlable. Elle devient quelque chose que vous pouvez travailler avec, quelque chose que vous pouvez transformer progressivement. C'est cela, la liberté selon Spinoza. Ce n'est pas l'absence de détermination. Ce n'est pas la capacité magique de choisir indépendamment de toute cause. C'est la compréhension de votre détermination. C'est agir consciemment selon votre nature profonde, plutôt que de réagir aveuglément selon des impulsions que vous ne comprenez pas. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il y a encore un niveau supérieur de connaissance, qu'il appelle la science intuitive, ou le troisième genre de connaissance. C'est la compréhension directe, immédiate, de l'essence des choses telles qu'elles découlent de Dieu. C'est voir chaque chose particulière non pas isolément, mais dans sa connexion nécessaire avec la totalité infinie. C'est comprendre que vous, cette table, cette planète, cette galaxie, êtes tous des expressions nécessaires de la même substance unique. Comment atteint-on ce niveau de connaissance? Ce n'est pas simplement par l'étude intellectuelle, bien que cela aide. Ce n'est pas simplement par la méditation, bien que cela puisse ouvrir la voie. C'est par une transformation profonde de votre manière de voir. C'est quand la connaissance rationnelle devient si complète, si vivante, qu'elle cesse d'être simplement intellectuelle et devient une vision directe de la réalité. Imaginez que vous passiez des années à étudier l'astronomie. Vous apprenez les équations, les lois de la gravitation, les mécanismes de formation des étoiles et des galaxies. Vous comprenez intellectuellement que la Terre n'est qu'une petite planète tournant autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie parmi des milliards. Puis un jour, vous sortez la nuit et vous regardez le ciel étoilé. Et soudain, ce n'est plus simplement des connaissances dans votre tête. C'est une vision vivante, directe. Vous voyez vraiment l'immensité du cosmos. Vous sentez vraiment votre connexion avec ces étoiles lointaines. Vous comprenez intuitivement que vous êtes fait de la même matière que ces étoiles, que vous êtes une partie intégrante de ce cosmos. C'est quelque chose comme cela que Spinoza décrit comme le troisième genre de connaissance. C'est quand la compréhension intellectuelle se transforme en vision directe, quand vous ne savez pas simplement que vous êtes une partie de Dieu, mais que vous le voyez, le sentez, le vivez à chaque instant. Et qu'est-ce qui se passe quand vous atteignez ce niveau ? Spinoza dit que vous voyez les choses sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous cessez de voir les choses simplement dans leur aspect temporel, changeant, passager.
Vous commencez à voir leur essence éternelle, leur nécessité dans la structure de la réalité. Pensez à un théorème mathématique, disons le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Cette vérité est-elle temporelle? A-t-elle été créée à un moment donné? Va-t-elle cesser d'être vraie à un moment futur? Non, elle est éternelle. Elle a toujours été vraie et sera toujours vraie. Elle ne change pas. Elle est nécessaire dans la structure même de l'espace géométrique. Maintenant, Spinoza dit quelque chose d'extraordinaire. Tout dans l'univers a cet aspect d'éternité. Pas seulement les vérités mathématiques abstraites, mais chaque chose concrète, chaque événement particulier. Vous, moi, cette conversation, tout cela est éternel dans un certain sens. Comment? Non pas dans le sens où nous continuerons à exister pour toujours dans notre forme actuelle. Notre forme est temporelle, elle apparaît et disparaît. Mais notre essence, notre place dans la structure causale de la réalité, cela est éternel. Pensez-y comme cela. L'univers est comme une immense équation mathématique. Chaque élément de cette équation est nécessaire pour que l'équation soit vraie. Enlevez un seul élément et toute l'équation s'effondre. Vous êtes un de ces éléments. Votre existence est nécessaire pour la cohérence de l'équation totale. Dans ce sens, vous êtes éternel. Vous avez toujours été nécessaire et vous serez toujours nécessaire. Pas comme cette personne particulière avec ce nom et cette histoire, mais comme ce mode nécessaire de la substance divine. Quand vous voyez vraiment cela, quand vous comprenez vraiment votre éternité, quelque chose de fondamental change en vous. La peur de la mort s'évanouit. Pourquoi avoir peur de la mort si vous comprenez que votre essence est éternelle? Oh, bien sûr, cette forme particulière se dissoudra, ce corps mourra. Mais vous, dans votre essence la plus profonde, vous êtes éternel dans la structure de Dieu. Vous ne pouvez pas vraiment mourir parce que vous n'êtes jamais vraiment né. Vous êtes une modification éternelle de la substance éternelle. Et avec la disparition de la peur de la mort, toutes sortes d'autres peurs s'évanouissent aussi. La peur de l'échec devient moins pressante. La peur du jugement des autres perd son pouvoir. La peur de perdre ce que vous avez se transforme. Parce que vous comprenez que tout cela est temporel, transitoire, alors que vous, dans votre essence, êtes éternel. Mais la connaissance ne fait pas que dissiper les peurs. Elle transforme aussi vos émotions positives. Elle les approfondit, les purifie, les élève à un niveau complètement nouveau. Et c'est ici que nous devons parler de ce que Spinoza dit sur les émotions, sur ces affects qui colorent chaque moment de notre vie. Qu'est-ce qu'une émotion? Pour la plupart des gens, les émotions sont des mystères. Elles semblent surgir de nulle part, nous submerger puis disparaître tout aussi mystérieusement. Nous disons « je ne sais pas pourquoi je me sens triste » ou « quelque chose me rend heureux, mais je ne peux pas expliquer quoi ». Les émotions semblent échapper à notre compréhension rationnelle. Mais Spinoza refuse cette mystification des émotions. Pour lui, les émotions sont aussi compréhensibles, aussi gouvernées par des lois que les phénomènes physiques. Une émotion n'est pas un mystère spirituel, c'est une modification de votre puissance d'agir. C'est aussi simple que cela. Quand quelque chose augmente votre puissance d'agir, votre capacité à faire et à comprendre, vous ressentez de la joie. Quand quelque chose diminue votre puissance d'agir, vous ressentez de la tristesse. Les émotions sont le thermomètre de votre conatus. Pensez à la dernière fois que vous avez ressenti une joie profonde. Qu'est-ce qui s'était passé? Peut-être aviez-vous résolu un problème difficile. Peut-être aviez-vous eu une conversation profonde avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être aviez-vous créé quelque chose de beau. Dans tous ces cas, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Votre puissance a augmenté. Vous êtes devenu plus capable, plus connecté, plus vivant. Et cette augmentation de puissance s'est manifestée comme joie. De même, pensez à la dernière fois que vous avez ressenti une tristesse profonde. Peut-être aviez-vous échoué à quelque chose d'important pour vous. Peut-être aviez-vous perdu quelqu'un ou quelque chose de précieux. Peut-être vous étiez-vous senti impuissant face à une situation. Dans tous ces cas, votre puissance a diminué. Vous êtes devenu moins capable, moins connecté, moins vivant.
Et cette diminution de puissance s'est manifestée comme tristesse. Mais remarquez quelque chose de crucial. Les émotions peuvent être adéquates ou inadéquates. Qu'est-ce que cela signifie? Une émotion est adéquate quand elle découle d'une compréhension vraie de la situation. Une émotion est inadéquate quand elle découle d'une compréhension fausse ou partielle. Par exemple, imaginez que quelqu'un vous insulte. Votre réaction immédiate est peut-être la colère. Vous vous sentez diminué, attaqué, et vous répondez par la haine. Mais cette colère est-elle adéquate? Elle découle d'une idée inadéquate, l'idée que cette personne est une cause libre qui a choisi de vous faire du mal. Mais si vous comprenez vraiment la situation, si vous voyez que cette personne agit nécessairement selon sa nature, qu'elle est elle-même le produit de causes infinies qu'elle ne contrôle pas, alors votre colère se transforme. Elle ne disparaît pas nécessairement complètement, mais elle change de nature. Elle devient moins brûlante, moins aveugle, moins destructrice. Vous prenez le désir. Vous désirez peut-être ardemment la richesse. Ce désir vous consume, vous rend anxieux, vous pousse à faire des choses que vous regrettez. Mais d'où vient ce désir? Si vous l'examinez vraiment, vous découvrirez peut-être qu'il découle d'idées inadéquates sur ce qui constitue le bonheur. Vous croyez que l'argent va vous rendre heureux, mais est-ce vrai? L'argent peut-il vraiment augmenter durablement votre puissance d'agir? Ou crée-t-il de nouvelles dépendances, de nouvelles inquiétudes, de nouvelles servitudes? Quand vous comprenez vraiment cela, votre désir pour l'argent ne disparaît pas nécessairement, mais il se modère. Il devient plus rationnel. Vous cherchez l'argent dans la mesure où il est vraiment utile à votre conatus, mais vous ne le poursuivez pas aveuglément comme si c'était le bien suprême. C'est ainsi que la connaissance transforme vos émotions. Elle ne les supprime pas. Elle ne vous rend pas froid ou insensible. Au contraire, elle les approfondit et les purifie. Elle transforme les passions aveugles en actions conscientes. Elle fait de vous non pas une marionnette des émotions, mais leur maître intelligent. Spinoza distingue entre être passif et être actif par rapport aux émotions. Vous êtes passif quand vos émotions sont causées par des forces externes que vous ne comprenez pas. Quelque chose se passe dans le monde et vous réagissez émotionnellement sans comprendre pourquoi. Vous êtes comme une balle de ping-pong frappée d'un côté puis de l'autre. Vous êtes joyeux quand les choses vont bien, triste quand elles vont mal, en colère quand on vous contrarie, craintif face aux menaces. Votre vie émotionnelle est un chaos de réactions non comprises. Mais vous pouvez devenir actif. Comment? En comprenant les causes de vos émotions, en transformant vos idées inadéquates en idées adéquates. Quand vous faites cela, vous n'êtes plus simplement réactif. Vous devenez l'origine de vos émotions. Vos joies découlent de votre compréhension, pas des circonstances externes. Vos tristesses, quand elles surviennent, sont comprises et donc moins destructrices. L'homme libre de Spinoza, la femme libre, est quelqu'un qui a atteint ce niveau d'activité émotionnelle. Cette personne ressent toujours des émotions. Elle n'est pas un robot sans sentiments, mais ses émotions sont rationnelles, comprises, intégrées. Elles augmentent sa puissance plutôt que de la diminuer. Elles l'élèvent plutôt que de la baisser. Et il y a une émotion particulière que Spinoza place au-dessus de toutes les autres. Il l'appelle l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est l'amour qui naît de la compréhension. Quand vous comprenez vraiment que vous êtes une partie de Dieu, que tout ce que vous voyez est une expression de Dieu, que chaque loi naturelle est une pensée de Dieu, comment pourriez-vous ne pas aimer? Mais ce n'est pas l'amour comme émotion sentimentale ou désir romantique. C'est l'amour comme reconnaissance joyeuse de l'unité fondamentale. Imaginez que vous découvriez soudain que tout le monde autour de vous est en fait vous-même sous des déguisements différents. Chaque personne que vous rencontrez est vous avec un visage différent. Comment pourriez-vous haïr quelqu'un si c'était vrai? Comment pourriez-vous leur faire du mal? Au contraire, vous aimeriez automatiquement parce que les aimer, c'est vous aimer vous-même. Eh bien, selon Spinoza, c'est exactement la vérité. Pas au niveau de l'ego personnel, bien sûr. Vous n'êtes pas la même personne que moi au niveau de nos modes finis, mais au niveau de notre essence, au niveau de la substance qui nous constitue. Nous sommes un.
Nous sommes tous des modifications de la même substance unique. Quand je vous regarde vraiment, profondément, je vois Dieu. Quand vous me regardez vraiment, vous voyez Dieu. Nous sommes Dieu se regardant lui-même. Et l'amour intellectuel de Dieu est la reconnaissance joyeuse de cette unité. C'est aimer Dieu non comme un être extérieur, mais comme notre propre essence. C'est aimer la totalité de l'existence parce que nous comprenons que nous sommes cette totalité se manifestant sous une forme particulière. Cet amour a une qualité extraordinaire. Il est constant, inébranlable, éternel. Pourquoi ? Parce qu'il ne dépend pas de circonstances externes. Il ne dépend pas de ce qui vous arrive. Il découle de votre compréhension même de la réalité. Tant que vous comprenez, vous aimez. Et cette compréhension, une fois atteinte, ne peut pas vraiment être perdue. Elle peut être temporairement obscurcie, mais elle reste là, comme une lumière qui continue de briller, même quand des nuages passent devant. Et voici quelque chose d'encore plus extraordinaire que Spinoza révèle. Cet amour que vous ressentez pour Dieu est en fait l'amour de Dieu pour lui-même. Ce n'est pas vous, petit être humain fini, qui aimez le Dieu infini et lointain. C'est Dieu qui s'aime lui-même à travers vous. Votre amour pour Dieu est une partie de l'amour infini de Dieu pour lui-même. C'est un circuit fermé, une boucle parfaite. Dieu s'aime lui-même éternellement, et vous êtes un point dans ce circuit d'amour infini. N'est-ce pas vertigineux ? Vous pensiez peut-être que vous étiez un individu isolé, essayant d'atteindre Dieu. Mais en réalité, vous êtes Dieu, essayant de se connaître et de s'aimer lui-même à travers cette forme particulière. Votre quête spirituelle n'est pas votre projet personnel, c'est le projet de Dieu. Votre désir de comprendre est le désir de Dieu. Votre amour pour la vérité, c'est l'amour de Dieu pour lui-même. Et avec cette compréhension vient ce que Spinoza appelle la béatitude. La béatitude n'est pas un état futur que vous atteindrez après la mort si vous avez été bon. Ce n'est pas une récompense externe donnée par un Dieu juge. C'est un état présent qui découle naturellement de la connaissance. C'est la joie constante qui accompagne la compréhension de votre unité avec Dieu. C'est la paix profonde qui vient de voir les choses sous l'aspect de l'éternité. Cette béatitude ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais de douleur. Vous avez toujours un corps, et les corps peuvent souffrir. Vous vivez toujours dans le monde, et le monde peut être difficile. Mais la qualité de votre souffrance change. Elle n'est plus accompagnée du sentiment d'injustice ou d'absurdité. Vous ne demandez plus « pourquoi moi ?» parce que vous comprenez que tout est nécessaire. Vous ne vous révoltez plus contre la réalité parce que vous comprenez que vous êtes la réalité. Spinoza lui-même a vécu cela. Pauvre, isolé, malade, il est mort jeune de la tuberculose, aggravé par la poussière de verre qu'il inhalait en polissant des lentilles. Il a néanmoins trouvé une paix et une joie que peu de gens connaissent. Ses amis rapportent qu'il était d'humeur égale, serein, content. Comment était-ce possible ? Parce qu'il avait atteint la béatitude. Il avait compris. Il voyait sous l'aspect de l'éternité. Il vivait dans l'amour intellectuel de Dieu. Et vous ? Vous pouvez atteindre la même chose, non pas facilement. Spinoza ne prétend jamais que c'est facile. À la fin de son éthique, il écrit ces mots célèbres. « Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. » La voie est difficile. Elle demande un effort intellectuel intense. Elle demande de remettre en question tout ce que vous croyez savoir. Elle demande de transformer profondément votre manière de voir et de vivre. Mais elle est possible. Si elle n'était pas possible, Spinoza n'aurait pas écrit son livre. Il l'a écrit précisément comme un guide, une carte pour ceux qui veulent faire ce voyage. Et des gens l'ont fait. À travers les siècles, des lecteurs de Spinoza ont atteint cette libération, cette béatitude qu'il décrit. Pas tous, certainement. La plupart des gens, même parmi ceux qui lisent Spinoza, restent à un niveau de compréhension purement intellectuel. Ils comprennent les mots mais ne vivent pas la réalité. Mais quelques-uns, les rares, font le voyage complet. Ils transforment la compréhension intellectuelle en vision directe. Ils atteignent le troisième genre de connaissance. Ils voient sous l'aspect de l'éternité. Ils vivent dans l'amour intellectuel de Dieu. Ils atteignent la béatitude. Et maintenant, revenons à vous.
Revenons à votre vie concrète, quotidienne. Comment tout cela s'applique-t-il? Comment pouvez-vous commencer à vivre selon ces enseignements? Commencez par observer. Observez vos émotions. Ne les jugez pas, ne les combattez pas. Observez-les simplement. Quand vous ressentez de la joie, demandez-vous « Qu'est-ce qui a augmenté ma puissance ?» Quand vous ressentez de la tristesse, demandez-vous « Qu'est-ce qui a diminué ma puissance ?» Commencez à voir les émotions non comme des mystères, mais comme des indications claires de ce qui se passe avec votre conatus. Puis creusez plus profond. Cherchez les causes. Pourquoi désirez-vous ce que vous désirez? D'où viennent ces désirs? Sont-ils vraiment les vôtres ou sont-ils imposés de l'extérieur par la société, la culture, la publicité? Quelles idées sous-tendent vos désirs? Ces idées sont-elles adéquates ou inadéquates? Et surtout, méditez sur votre nature. Qu'êtes-vous vraiment? Pas votre nom, pas votre travail, pas votre histoire personnelle, mais votre essence profonde. Vous êtes un mode de la substance infinie. Vous êtes une expression nécessaire de Dieu. Votre conatus est l'effort de Dieu pour se manifester sous cette forme particulière. Quand vous comprenez vraiment cela, quand cette compréhension devient vivante en vous, tout commence à changer. Vos peurs perdent leur emprise. Vos désirs se clarifient. Vos émotions s'approfondissent et se purifient. Vous commencez à agir selon votre nature profonde plutôt que de réagir aveuglément aux stimuli externes. Et progressivement, si vous persévérez, vous commencez à goûter cette liberté que Spinoza décrit. Pas la liberté comme absence de contraintes, mais la liberté comme compréhension de votre nature et action consciente selon cette nature. Pas la liberté comme caprice, mais la liberté comme nécessité comprise et embrassée. Vous commencez aussi à ressentir cet amour intellectuel de Dieu. Quand vous regardez le monde, vous ne voyez plus simplement des objets séparés. Vous commencez à voir des expressions de la substance unique. Quand vous regardez les autres, vous ne voyez plus simplement des étrangers ou des concurrents. Vous commencez à voir d'autres modes du même Dieu que vous êtes. Et cette vision transforme tout. La compétition destructrice perd son sens. Pourquoi se battre contre d'autres parties de Dieu? L'envie se dissipe. Pourquoi envier ce qu'a une autre partie de Dieu? La haine devient impossible. Comment haïr ce qui est essentiellement un avec vous? Et à leur place émerge un amour universel, un amour qui n'est pas sentimentalité faible, mais force profonde, reconnaissance joyeuse de l'unité fondamentale de tout. C'est cela que Spinoza vous offre. Non pas une religion avec des dogmes à croire aveuglément, non pas une morale avec des commandements à suivre par peur ou par espoir de récompense, mais une voie rationnelle vers la libération. Une méthode pour transformer votre souffrance en joie, votre ignorance en connaissance, votre servitude en liberté. Le voyage est long, il est difficile. Spinoza ne le cache pas, mais chaque pas sur ce chemin est sa propre récompense. Chaque moment de compréhension véritable est un moment de joie. Chaque idée inadéquate que vous transformez en idée adéquate est une victoire. Chaque fois que vous agissez selon la raison plutôt que de réagir selon la passion, vous goûtez à la liberté. Et au bout de ce chemin, la béatitude, la paix profonde, l'amour universel, la vision sous l'aspect de l'éternité, la compréhension que vous êtes, avez toujours été et serez toujours une partie nécessaire de Dieu, que votre fonction n'est pas quelque chose d'externe, mais votre nature même, que vous ne pouvez pas échouer à remplir cette fonction parce qu'elle est ce que vous êtes. Revenons à Amsterdam, à cette petite pièce où Spinoza, les mains couvertes de poussière de verre, termine son chef-d'œuvre. Il sait qu'il est mourant. La tuberculose dévore ses poumons. Chaque respiration est un effort, mais il écrit quand même, parce qu'il doit laisser ce guide pour ceux qui viendront après. Il doit montrer non seulement la vérité théorique, mais comment vivre selon cette vérité. Comment transformer la compréhension en action. Comment devenir libre dans un univers déterminé. Comment vivre éthiquement sans commandement divin. Comment être heureux dans un monde qui semble si souvent hostile. L'éthique. Le mot lui-même vient du grec ethos, qui signifie caractère, manière de vivre.
Mais qu'est-ce que l'éthique selon Spinoza? Ce n'est pas un ensemble de règles imposées de l'extérieur. Ce n'est pas une liste de commandements descendant du ciel. Ce n'est pas un contrat social inventé pour maintenir l'ordre. L'éthique spinoziste est quelque chose de beaucoup plus profond et en même temps de beaucoup plus naturel. C'est la science de comment vivre selon votre nature profonde. C'est l'art de maximiser votre puissance d'exister et de comprendre. Pensez-y un instant. Si vous êtes vraiment une partie de Dieu, si votre essence est une expression nécessaire de la substance divine, alors vivre éthiquement ne peut pas signifier obéir à des commandements arbitraires. Cela doit signifier vivre selon votre nature, exprimer votre conatus aussi pleinement que possible. Et puisque votre nature est rationnelle, puisque vous êtes capable de comprendre les causes et d'agir selon cette compréhension, vivre éthiquement signifie vivre selon la raison. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Spinoza construit son éthique comme Euclide a construit sa géométrie. Il commence avec des définitions claires, des axiomes évidents, et il en déduit des propositions avec une rigueur mathématique. Pourquoi cette méthode? Parce qu'il veut montrer que l'éthique n'est pas une question d'opinion ou de sentiment. C'est une question de vérité nécessaire. Il y a une manière correcte de vivre, aussi certaine que 2 + 2 = 4. Commençons par la question la plus fondamentale. Qu'est-ce qui est bon? Les religions traditionnelles diraient que le bien est ce que Dieu commande. Les philosophes moraux diraient peut-être que le bien est ce qui respecte certains principes abstraits comme le devoir ou la justice. Mais Spinoza a une réponse beaucoup plus simple et plus radicale. Le bien est ce qui augmente votre puissance d'agir. Le mal est ce qui diminue votre puissance d'agir. Remarquez qu'il ne dit pas ce qui augmente votre plaisir. Le plaisir peut être trompeur. Beaucoup de choses qui donnent du plaisir immédiat diminuent en réalité votre puissance à long terme. Boire trop d'alcool peut donner du plaisir sur le moment, mais cela affaiblit votre corps et trouble votre esprit. Poursuivre la richesse de manière obsessive peut satisfaire votre ego, mais cela peut vous rendre esclave de l'argent et vous couper des vraies sources de joie. Le bien véritable est ce qui augmente réellement, durablement votre puissance d'exister et de comprendre. Et qu'est-ce qui augmente le plus cette puissance? La connaissance, la compréhension, la conscience claire. Plus vous connaissez, plus vous êtes puissant. Plus vous comprenez, plus vous êtes libre. Plus vous êtes conscient, plus vous êtes vivant. C'est pourquoi Spinoza dit que la connaissance est le bien suprême. Non pas comme moyen vers autre chose, mais comme fin en soi. Parce que la connaissance est puissance, et la puissance est votre essence même en tant que vous vous efforcez de persévérer dans votre être. Chercher la connaissance, c'est accomplir votre nature la plus profonde. Mais la connaissance n'est pas le seul bien. Spinoza parle aussi des relations humaines, de l'amitié, de la communauté. Pourquoi ces choses sont-elles bonnes? Non pas parce qu'un Dieu les a commandées, non pas parce qu'une tradition les valorise, mais parce qu'elles augmentent réellement votre puissance. Pensez-y rationnellement. Qu'est-ce qui est le plus utile à un être humain rationnel? Un autre être humain rationnel. Pourquoi? Parce que les êtres humains rationnels ont la même nature fondamentale. Ce qui est vraiment bon pour vous est aussi vraiment bon pour moi. Nous ne sommes pas en compétition fondamentale. Au contraire, nous sommes naturellement alliés. Quand je vous aide à augmenter votre puissance, j'augmente aussi la mienne. Quand vous m'aidez à comprendre quelque chose, vous renforcez aussi votre propre compréhension en l'enseignant. C'est pourquoi Spinoza dit que l'homme est un Dieu pour l'homme. Homo homini Deus, non pas au sens où nous devrions nous adorer mutuellement, mais au sens où nous sommes les uns pour les autres les sources les plus importantes d'augmentation de puissance. L'amitié véritable, la communauté authentique, la coopération rationnelle ne sont pas des sacrifices de soi. Ce sont des expressions de notre nature profonde, des manières de maximiser notre conatus. Mais qu'en est-il du sacrifice? Qu'en est-il de renoncer à votre propre bien pour le bien des autres? Spinoza a une position claire là-dessus. Le vrai sacrifice de soi n'existe pas. Ou plutôt,
Ce qui ressemble à un sacrifice de soi est en réalité soit une action rationnelle basée sur une compréhension correcte de votre bien, soit une action irrationnelle basée sur des idées inadéquates. Prenons un exemple. Une mère se sacrifie pour son enfant. Elle renonce à son sommeil, à son confort, parfois à ses rêves. Est-ce un sacrifice? Au niveau superficiel, oui. Mais au niveau profond, non. Parce que le bien de l'enfant est intimement lié au bien de la mère. Quand l'enfant prospère, la mère prospère. Son conatus s'accomplit à travers le conatus de l'enfant. Ce n'est pas un sacrifice, c'est une expression naturelle de sa nature. De même, quand vous aidez un ami dans le besoin, même si cela vous coûte du temps ou de l'argent, ce n'est pas vraiment un sacrifice si votre amitié est authentique, parce que le bien de votre ami contribue à votre propre bien. Vous êtes plus puissant dans un monde où vos amis sont forts que dans un monde où ils sont faibles. Mais attention, Spinoza ne dit pas que vous devriez tout donner à tout le monde. Il ne prêche pas un altruisme aveugle. Il dit que vous devriez agir rationnellement, selon une compréhension claire de ce qui augmente vraiment votre puissance. Parfois, aider les autres augmente votre puissance. Parfois, non. Parfois, dire non, établir des limites, protéger vos ressources est l'action rationnelle. L'éthique spinoziste n'est pas une morale du sacrifice, c'est une éthique de l'affirmation. Affirmez votre nature, affirmez votre conatus, cherchez ce qui augmente vraiment votre puissance. Et si vous êtes vraiment rationnel, vous découvrirez que cela implique souvent de coopérer avec les autres, de former des amitiés véritables, de construire des communautés fortes. Non pas par altruisme sacrificiel, mais par égoïsme rationnel bien compris. Et qu'en est-il de la vertu? Les traditions morales parlent beaucoup de vertu, de devenir vertueux. Mais qu'est-ce que la vertu selon Spinoza? Ce n'est pas une qualité morale abstraite, ce n'est pas quelque chose que vous acquérez en suivant des règles. La vertu, pour Spinoza, est simplement la puissance. Être vertueux, c'est être puissant. Et être puissant, c'est agir selon votre nature rationnelle. Les vertus traditionnelles comme le courage, la tempérance, la générosité ne sont pas des commandements externes. Ce sont des expressions naturelles d'une puissance accrue. L'homme vraiment courageux n'est pas celui qui surmonte sa peur par un effort de volonté. C'est celui qui comprend la situation si clairement qu'il agit rationnellement sans être paralysé par la peur. La femme vraiment généreuse n'est pas celle qui se force à donner par devoir. C'est celle qui déborde tellement de puissance qu'elle donne naturellement, joyeusement. La vertu est sa propre récompense, non pas dans un sens moral abstrait, mais dans un sens très concret. Être vertueux, c'est être puissant. Être puissant, c'est être joyeux. La joie n'est pas la récompense de la vertu. La joie est la vertu elle-même, vécue de l'intérieur. Maintenant, parlons de quelque chose qui obsède la plupart des philosophes moraux, le bien et le mal, le juste et l'injuste. Existe-t-il un bien et un mal absolu? Spinoza répond avec une clarté dévastatrice, non. Le bien et le mal ne sont pas des qualités intrinsèques des choses. Ce sont des relations entre les choses et notre conatus. Ce qui est bon pour moi peut être mauvais pour vous. Le poison est mauvais pour l'homme, mais bon pour la plante qui l'utilise pour se défendre. La pluie est bonne pour le fermier, mais mauvaise pour celui qui organise un événement en plein air. Rien n'est bon ou mauvais en soi. Les choses sont bonnes ou mauvaises en relation avec un conatus particulier. Mais cela ne signifie pas que tout est relatif de manière chaotique, parce que nous, les êtres humains, partageons une nature commune. Nous sommes tous des modes finis de la même substance, tous dotés de raison, tous capables de comprendre. Donc ce qui est vraiment bon pour un être humain rationnel est vraiment bon pour tous les êtres humains rationnels. La connaissance est bonne pour tous. L'amitié vraie est bonne pour tous. La santé est bonne pour tous. La liberté est bonne pour tous. Le relativisme spinoziste n'est donc pas un relativisme moral du type « chacun fait ce qu'il veut ». C'est un relativisme ontologique qui reconnaît que le bien est relationnel, combiné avec un objectivisme éthique qui reconnaît que les êtres humains ont une nature commune qui détermine objectivement ce qui est bon pour eux. Et qu'en est-il de Dieu dans tout cela?
Les religions traditionnelles basent leur morale sur les commandements de Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu aimeras ton prochain parce que Dieu l'a commandé. Mais pour Spinoza, Dieu ne commande rien. Dieu ne peut pas commander. Pourquoi? Parce que commander implique volonté et choix. Et Dieu agit par nécessité de sa nature, non par volonté ou choix. Alors d'où vient l'éthique si elle ne vient pas de commandement divin? Elle vient de la compréhension de notre nature. Nous devons agir de certaines manières, non pas parce que Dieu l'ordonne, mais parce que c'est notre nature. Nous devons chercher la connaissance parce que nous sommes des êtres rationnels. Nous devons former des relations coopératives parce que nous sommes des êtres sociaux. Nous devons éviter ce qui diminue notre puissance parce que notre essence est l'effort de persévérer dans notre être. L'éthique devient ainsi non pas une obéissance à des règles externes, mais une expression de notre nature interne. Non pas un fardeau imposé, mais une libération découverte. Non pas un devoir contre notre désir, mais un désir rationnel compris clairement. Et cela nous amène à une des idées les plus radicales de Spinoza, l'homme libre. Qui est l'homme libre? Ce n'est pas quelqu'un qui fait ce qu'il veut sans contrainte. Ce n'est pas quelqu'un qui est indépendant de toute influence externe. L'homme libre est celui qui agit selon sa nature rationnelle, qui comprend les causes qui le déterminent, qui vit selon la raison plutôt que selon les passions confuses. L'homme libre, dit Spinoza, ne pense à rien moins qu'à la mort. Sa méditation est une méditation sur la vie, non sur la mort. Pourquoi? Parce que penser constamment à la mort, craindre la mort, c'est diminuer votre puissance ici et maintenant. C'est permettre à quelque chose qui n'est pas encore arrivé de contrôler votre présent. L'homme libre comprend que la mort est inévitable, que c'est une transformation naturelle, et il n'y pense plus. Il se concentre sur vivre pleinement maintenant. L'homme libre ne cherche pas la vengeance. Pourquoi? Parce que la vengeance découle de la haine, et la haine lie toujours celui qui est à l'objet de sa haine. La vengeance crée un cercle vicieux où la haine engendre plus de haine. L'homme libre, comprenant cela, répond à la haine par l'amour et la générosité, non pas par faiblesse mais par force, parce qu'il comprend que c'est la seule manière de briser le cycle. L'homme libre n'est pas superstitieux. Il ne croit pas aux signes, aux présages, aux interventions miraculeuses. Pourquoi? Parce qu'il comprend que tout suit des lois naturelles nécessaires. Il n'y a pas de rupture dans la chaîne causale, pas de violation des lois naturelles. Ce qui semble miraculeux est simplement quelque chose dont nous ne comprenons pas encore les causes. La superstition est toujours basée sur l'ignorance et la peur, et l'homme libre a transcendé à la fois l'ignorance et la peur par la compréhension. L'homme libre vit dans la société mais n'est pas contrôlé par elle. Il suit les lois non par peur de la punition, mais parce qu'il comprend que l'ordre social, imparfait soit-il, est préférable au chaos. Il respecte les autres non par devoir moral, mais parce qu'il reconnaît en eux d'autres expressions de la même substance divine qu'il est lui-même. Il contribue à sa communauté non par sacrifice de soi, mais parce qu'une communauté forte augmente sa propre puissance. Mais surtout, l'homme libre est joyeux. Non pas d'une joie superficielle qui dépend des circonstances externes, mais d'une joie profonde qui découle de sa compréhension même. Il est joyeux parce qu'il connaît. Il est joyeux parce qu'il comprend sa place dans l'ordre infini des choses. Il est joyeux parce qu'il vit dans l'amour intellectuel de Dieu. Cette joie n'est pas un état émotionnel passager. C'est une disposition fondamentale de son être. C'est ce que Spinoza appelle la béatitude. Et la béatitude n'est pas quelque chose que vous obtenez après une vie de vertu. La béatitude est la vertu elle-même. C'est la joie qui accompagne naturellement la compréhension et l'action rationnelle. Pensez à la différence entre cette vision et les visions religieuses traditionnelles. Dans ces visions, vous souffrez maintenant en espérant une récompense future. Vous vous sacrifiez en espérant le paradis. Vous obéissez aux commandements en craignant l'enfer. Votre vie présente est dévalorisée au profit d'un futur hypothétique. Mais pour Spinoza, tout est inversé. La récompense est maintenant. Le paradis est ici. La béatitude est présente. Plus vous comprenez, plus vous êtes béat.
Plus vous agissez rationnellement, plus vous êtes joyeux. Chaque moment de compréhension vraie est un moment d'éternité. Chaque action rationnelle est une expression de la liberté divine. Et cela nous amène à ce que Spinoza dit sur l'éternité. Qu'est-ce que l'éternité? La plupart des gens pensent à l'éternité comme un temps infiniment long, un temps qui continue pour toujours dans le futur. Mais ce n'est pas ce que Spinoza entend par éternité. Pour lui, l'éternité n'est pas du temps prolongé. C'est absence de temps. C'est ce qui existe en dehors de la succession temporelle. Les vérités mathématiques sont éternelles en ce sens. Le théorème de Pythagore n'existe pas dans le temps. Il n'a pas été créé à un moment donné. Il ne vieillira pas. Il ne mourra pas. Il est simplement vrai, éternellement, en dehors du temps. De même, les lois de la nature sont éternelles. La loi de la gravitation n'a pas été créée avec le premier atome. Elle est éternelle dans la structure même de la réalité. Maintenant, voici la révélation extraordinaire. Vous aussi, vous êtes éternel en ce sens. Pas votre corps, bien sûr. Votre corps est temporel. Il naît, change, meurt. Pas votre personnalité particulière avec ses souvenirs et ses habitudes. Cela aussi est temporel. Mais votre essence, ce que vous êtes vraiment dans la structure nécessaire de la réalité, cela est éternel. Spinoza dit que l'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais quelque chose de lui demeure qui est éternel. Qu'est-ce qui demeure? C'est l'idée de votre corps tel qu'il est conçu sous l'aspect de l'éternité. C'est votre essence telle qu'elle découle nécessairement de la nature de Dieu. Pensez-y ainsi. Dans la structure logique totale de la réalité, dans la déduction infinie qui va de la nature de Dieu à toutes ses conséquences, il y a un moment où vous apparaissez. Votre existence est une conséquence nécessaire de la nature de Dieu. Cette nécessité est éternelle. Vous avez toujours été nécessaire et vous serez toujours nécessaire. Pas comme cette personne temporelle, mais comme cette essence nécessaire dans la structure de la réalité. Cela change tout concernant la mort. Vous n'avez pas besoin d'espérer une vie après la mort au sens d'une continuation de votre conscience personnelle. Cette conscience personnelle est temporelle et se dissoudra avec le corps. Mais vous n'avez pas non plus besoin de craindre l'anéantissement total, parce que votre essence est éternelle dans la structure de Dieu. Vous ne pouvez pas vraiment mourir parce que vous n'avez jamais vraiment été né au sens où votre essence éternelle a toujours été. Est-ce réconfortant? Pour certains, oui. Pour d'autres, peut-être pas. Spinoza ne promet pas une continuation de votre ego après la mort. Il ne promet pas que vous retrouverez vos proches dans un au-delà. Il ne promet pas de récompense ou de punition post-mortem. Ce qu'il offre est plus subtil, mais, pour ceux qui peuvent le comprendre, plus profond. Il offre la compréhension que votre essence est éternelle, que vous participez dès maintenant à l'éternité, que chaque moment de compréhension vrai est un moment où vous touchez l'éternel. Et plus vous comprenez, plus vous êtes éternel. Plus vous atteignez la connaissance du troisième genre, cette connaissance intuitive qui voit les choses sous l'aspect de l'éternité, plus vous vivez dans l'éternité, même maintenant. La vie éternelle n'est pas quelque chose qui commence après la mort. C'est quelque chose que vous vivez maintenant, dans chaque moment de compréhension claire. Spinoza dit quelque chose d'extraordinaire. Celui qui a un corps apte à beaucoup de choses a un esprit dont la plus grande partie est éternelle. Qu'est-ce que cela signifie? Que plus votre corps est capable, plus votre esprit est complexe et puissant, plus grande est la partie éternelle de vous. Un esprit simple qui connaît peu de choses participe peu à l'éternité. Un esprit complexe qui connaît beaucoup de choses participe davantage à l'éternité. Donc, développez votre esprit, augmentez votre connaissance, approfondir votre compréhension, ce n'est pas simplement améliorer votre vie temporelle, c'est augmenter votre participation à l'éternité, c'est devenir plus éternel. Chaque livre que vous lisez avec compréhension, chaque vérité que vous saisissez vraiment, chaque moment où vous voyez clairement les connexions nécessaires entre les choses, vous devenez plus éternel. N'est-ce pas une perspective vertigineuse? Vous n'êtes pas simplement un être temporel qui existe pendant quelques décennies puis disparaît.
Vous êtes un être qui participe à l'éternité et le degré de cette participation dépend de votre connaissance. Plus vous connaissez, plus vous êtes éternel. Plus vous comprenez, plus vous participez à l'intellect infini de Dieu et l'amour intellectuel de Dieu. Cet amour qui naît de la compréhension est lui aussi éternel. Spinoza dit que cet amour est une partie de l'amour infini par lequel Dieu s'aime lui-même. Quand vous aimez Dieu intellectuellement, ce n'est pas vous, petit être fini, qui aimez le Dieu infini. C'est Dieu qui s'aime lui-même à travers vous. Votre amour est une modification particulière de l'amour infini de Dieu pour lui-même, et cet amour est éternel. Donc même si votre corps meurt, même si votre personnalité se dissout, cet amour, cette compréhension, cette participation à l'éternité ne meurt pas. Elle n'a jamais été vraiment née au sens temporel. Elle a toujours été et sera toujours dans la structure éternelle de Dieu. Est-ce une forme d'immortalité personnelle? Non, pas au sens où les religions le promettent. Vous ne continuerez pas comme cette personne avec ses souvenirs. Mais oui, au sens où votre essence, votre participation à l'intellect infini, votre place nécessaire dans la structure de la réalité est éternelle. C'est une forme d'immortalité beaucoup plus subtile, mais peut-être plus vraie, que les promesses de paradis céleste. Maintenant, revenons au concret. Comment vivez-vous avec cette compréhension? Comment transformez-vous cette philosophie en pratique quotidienne? Spinoza vous offre non pas des commandements, mais des guides, non pas des règles à suivre aveuglément, mais des principes à comprendre et à appliquer selon votre situation. Cherchez la connaissance, c'est le principe le plus fondamental. Chaque jour, efforcez-vous de comprendre quelque chose de nouveau, pas simplement d'accumuler des informations, mais de comprendre vraiment. Cherchez les causes, voyez les connexions, transformez vos idées inadéquates en idées adéquates. Cultivez les amitiés véritables, entourez-vous de personnes rationnelles qui cherchent aussi la vérité.